cette émission, nous voudrons parler de l'ordo, qui est cet instrument important, indispensable pour la vie liturgique dans l'Église universelle, dans l'Église locale d'un pays, dans un diocèse ou dans une famille religieuse, congrégation ou institut religieux. L'ordo, c'est un calendrier ou agenda liturgique. Et avec les mots ordo, nous sous-entendons l'ordre. L'ordo veut dire ordre. Donc il est question de l'ordre des successions, des célébrations et des fêtes liturgiques. L'ordo précise pour l'Église universelle, pour l'Église locale d'un pays, pour un diocèse ou une congrégation religieuse, la liturgie à suivre pour chaque jour de l'année. L'ordo réunit aussi les informations pratiques sur le déroulement des célébrations liturgiques et sur la vie d'une église particulière, la vie des diocèses ou d'une famille religieuse. Donc voilà, l'ordo, c'est un calendrier liturgique, c'est un agenda liturgique. On évite de parler de l'agenda ou des calendriers pour ne pas prêter à des confusions par rapport à d'autres calendriers profanes, d'autres agendas. Mais l'ordo, c'est un calendrier liturgique, c'est un agenda liturgique qui décline la succession des célébrations et des fêtes liturgiques tout au long d'une année liturgique. L'utilité de l'ordo, c'est justement permettre à l'Église, permettre à un diocèse, permettre à une famille religieuse, permettre à tout chrétien catholique de suivre la liturgie proposée pour chaque jour tout au long d'une année. Donc c'est un instrument vraiment utile et je dirais même indispensable pour tout chrétien. Ce n'est pas réservé aux seuls prêtres, ce n'est pas réservé à la sacristie, mais c'est vraiment à la portée de tout fidèle catholique de pouvoir se munir de l'ordo, qui est un agenda, parce qu'on peut y noter aussi les rendez-vous, les programmes, parce que c'est un agenda, il y a l'espace prévu pour ça. Mais en plus de ça, ou principalement, c'est pour s'imprégner de l'esprit liturgique de chaque jour. Comment est structuré l'ordo? L'ordo d'abord couvre toute une année liturgique, en commençant par le premier dimanche de l'Avent, qui commence une année liturgique, jusqu'à la fête de Christ roi de l'univers, qui coïncide avec le 34e dimanche du temps ordinaire, qui clôture une année liturgique. Mais en prévision d'un nouvel ordo, on prévoit toujours déjà le début d'une nouvelle année, et avec la publication d'un nouvel ordo, on fait une reprise de ce qu'on va trouver à la fin de l'ordo de l'année précédente, pour continuer avec l'ordo pour l'année qui commence. Il y a pour notre ordo de la République démocratique du Congo, il y a quelques indications. Au début, il y a des indications générales sur la liturgie de la messe, la liturgie des heures. On donne un certain nombre d'informations, et on donne aussi les informations concernant le calendrier liturgique, l'année liturgique,
l'ordre des préséances des célébrations, les vêtements liturgiques, hein, les décrets de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur le jeûne et l'abstinence, hein, et il y a des particularités du calendrier liturgique pour la RDC. Hein. En utilisant l'ordo, d'aucuns découvriront qu'il y a des particularités qu'on ne trouve pas dans les calendriers romains, le calendrier de l'Église universelle. Donc c'est indiqué dans les premières pages en guise d'introduction à cet outil, les particularités pour les diocèses de la République démocratique du Congo. Et à chaque fois, lors des temps forts, hein, on annonce toujours la couleur du temps fort avec une petite introduction. Par exemple, les temps de l'Avent, il y a une petite introduction pour les temps de l'Avent. Les temps de Noël, il y a une introduction, il y a quelques mots pour nous orienter, nous introduire à ces temps forts. Pour les temps de carême, c'est pareil. Les triduum pascal et le temps pascal, il y a des mots d'introduction. Hein, et à chaque fois, nous avons des données pour bien vivre les temps forts de la liturgie ou même les fêtes. Vous verrez, par exemple, pour la fête de la Pentecôte, il y a toute une introduction pour cette fête-là. Hein, et ça permet qu'on puisse vraiment entrer dans les temps forts de l'année liturgique. En ce qui concerne les données techniques, nous avons chaque début du mois, on prélève les fêtes, les mémoires, hein, c'est indiqué à chaque début du mois. Et il y a l'intention universelle du Saint-Père, hein, qui est aussi indiquée pour que tous les fidèles, où qu'ils se trouvent, communient à ces intentions du Saint-Père. Donc chaque mois, il y a les fêtes qui sont annoncées, les mémoires obligatoires, hein, et quelques particularités. Alors, pour les différents moments de l'année liturgique, c'est toujours indiqué les temps de l'Avent, les temps de Noël, temps ordinaire, le temps de carême, temps de Pâques et les solennités, temps ordinaire jusqu'à la fin de l'année liturgique. Alors, il y a aussi les couleurs. Hein, tout ça, c'est au rendez-vous. Hein. Les couleurs, par exemple, pour les temps de l'Avent et même les temps de carême, on voit déjà sur les pages consacrées à ces temps-là la couleur violette, hein, sur les jours, la date, et ça permet déjà de voir que on est pendant les temps de l'Avent ou les temps de carême. Et là-dedans, il y a aussi des solennités, il y a des fêtes qui sont indiquées, mais avec une autre couleur, hein, une couleur distincte du temps dans lequel l'on est. Alors, pour les temps, les autres fêtes, nous avons aussi d'autres couleurs, comme les pages déjà de l'ordo sont en couleur blanche, donc on a pensé trouver une autre couleur pour indiquer les fêtes, hein, couleur orange pour cette année, hein, qui est aussi la couleur de la couverture de l'ordo, hein, pour indiquer les fêtes. Le temps ordinaire est indiqué par la couleur verte. Hein. On voit déjà dans la cage prévue pour la date la couleur, déjà la couleur verte. Et pour les martyrs, les rameaux, par exemple, les dimanches des rameaux, les jours de vendredi saint, nous avons l'indication en couleur rouge. Voilà, en ce qui concerne tout simplement la vue, hein, dès qu'on regarde, on touche l'ordo, c'est déjà au niveau de la vue, on est indiqué à partir de la couleur qui est mentionnée. Alors, nous avons la liturgie des heures, c'est indiqué, hein, on indique le psaume, la semaine de la célébration de la liturgie des heures. Nous avons 4 semaines.
première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Nous avons la mention de la couleur, non seulement nous avons cette sorte de design qui est indiqué par la couleur, mais nous avons aussi l'indication, on écrit couleur de la liturgie. Nous avons la liturgie de la messe. Il y a LH, liturgie des heures, LM, liturgie de la messe. Et avec indication s'il y a les credo ou les gloria, c'est mis entre parenthèses, on indique il y a les gloria, il y a les credo. Nous avons les lectures qui sont mentionnées pour chaque jour, les lectures de la féerie ordinaire, et quand nous avons une solennité, une fête ou une mémoire obligatoire, il y a aussi la proposition d'une colonne de lecture. Et nous avons l'indication aussi de la préface. Quand il y a des préfaces propres, c'est aussi indiqué. En ce qui concerne certains jours où nous avons des mémoires, par exemple, je prends le 13 décembre. Le 13 décembre, c'est la mémoire de Sainte Lucie. Sainte Lucie, vierge et martyre. Mémoire. Alors, nous avons fait la proposition. Il y a les lectures propres, c'est-à-dire liées à la mémoire, et lecture de la féerie. Alors, en bas des lectures propres, nous avons préface des saints, martyrs, et de l'autre côté, comme c'est pendant la période de l'Avent, préface de l'Avent. Alors, comment faire le choix? Je préfère être pratique. Par exemple, nous célébrons à la paroisse Sainte-Lucie. À la paroisse Sainte-Lucie, c'est leur fête patronale. On sait que c'est leur fête patronale, même si nous sommes pendant des temps de l'Avent. Donc, normalement, le prêtre qui va présider ou le curé de la paroisse, ces jours-là, a vraiment l'orientation de prendre les lectures propres. Parce que c'est Sainte Lucie et Sainte Lucie est patronne de leur paroisse. Ne prendra pas les lectures de la féerie. Donc là, ils suivront les lectures propres et même la préface des saints martyrs. Mais ailleurs, où il n'est pas question de la fête patronale, le curé de la paroisse ou le prêtre qui préside l'Eucharistie trouvera ce qui est mieux pour les fidèles, soit continuer avec la lecture de la féerie. En ce moment-là, ce prêtre ne prendra pas les lectures propres, prendra les lectures de la féerie pour les biens de ses fidèles en continuité par rapport aux lectures du jour précédent. Donc, ça c'est une illustration, comment on peut procéder aux lectures quand il y a des possibilités. C'est vraiment dans l'ordre de l'importance. Mais l'ordre indique les lectures qu'il faut pour faire le choix. Alors, on peut aussi arriver à la mémoire, une mémoire facultative. Bon, la même Sainte Lucie de mémoire fait facultative, mais c'est en fonction du lieu où on célèbre ou l'attachement par rapport à un saint ou à une sainte. Si c'est dans une congrégation religieuse, évidemment, si cette mémoire-là, c'est en lien avec une congrégation religieuse, les membres de cette congrégation prendront les textes prévus pour les saints ou la sainte, les lectures propres. Donc voilà par rapport à l'explication qu'on peut donner sur cette question. Par rapport aux couleurs, évidemment, si on prend, par exemple, pour Sainte Lucie, on prendra la couleur rouge, telle qu'elle est indiquée. De toute façon, dans l'ordo, on indique la couleur à prendre. Sainte Lucie, c'est écrit couleur rouge.
prend couleur rouge parce que c'est indiqué là. Donc là, on ne va même pas se déranger par rapport à ça. C'est indiqué. Alors quand on prend la féerie, en ce moment-là, la féerie c'est par rapport à l'avant, ben, on reste dans la couleur de l'avant. Quand c'est indiqué, c'est par rapport à la mémoire, voilà, on prend cette couleur-là. Mais si le prêtre dit qu'il va prendre la féerie, c'est-à-dire par rapport à l'avant, donc il va respecter la couleur du temps de l'avant. Même si l'indication, parce que ça ne servait à rien de prendre la couleur rouge alors que on ne va pas suivre les lectures propres proposées. Alors qu'on va se contenter des lectures de la féerie. Donc, voilà. Alors, dans des cas comme ça, normalement, c'est quand même l'indication, j'allais dire, est insistante. Normalement, on prendra la couleur rouge dans ces cas-là. Normalement. Parce que l'ordo indique que là, c'est la fête de Sainte Lucie, il y a la couleur rouge. En principe, premier choix, c'est la couleur rouge avec les lectures propres. Mais au cas où, comme je viens de dire, parce qu'il y a des raisons pastorales, on dit, bon, nous, on prendra les lectures de la féerie. Ben, là, on se contentera de prendre la couleur du temps fort. Par rapport à ce qui pourrait se poser comme problème en ce qui concerne la célébration des mariages, hein, à la messe de samedi à 18h. Alors, il y a des précisions. Il y a un rituel propre pour la célébration des mariages. Parce que le mariage comme sacrement fait partie de ce qu'on appelle en liturgie les messes rituelles. Donc, il y a un déroulement propre, il y a des lectures aussi appropriées, il y a ce qui est propre à cette messe-là. Alors, la célébration du mariage reste messe rituelle dans la mesure où le mariage est célébré en dehors des messes dominicales. En ce moment-là, on respectera la couleur de la célébration, les lectures et puis tous les déroulements. Alors, si la messe de mariage est célébrée à une messe dominicale, c'est-à-dire à partir de samedi soir à 18h, si c'est la messe dominicale, ou encore un dimanche, qui n'est pas toujours vraiment indiqué, mais ça arrive, on va respecter la couleur de la célébration de la messe dominicale. Si c'est temps ordinaire, c'est la couleur verte. Si c'est pendant le temps pascal, ça sera la couleur blanche. Donc on va respecter la couleur de la messe dominicale. On va respecter les lectures. Parce que le mariage vient un peu s'insérer dans un grand ensemble. Parce que la messe dominicale, c'est destiné à une grande assemblée. Ceux qui viennent là viennent pour la messe dominicale. Même si il y a les autres qui viennent pour les mariages, mais les mariages s'insèrent dans la messe dominicale. Donc on va respecter ce qui est prévu pour la messe dominicale. C'est-à-dire, en commençant par des couleurs, les lectures, et le prêtre va intervenir pour la célébration du mariage avec les ministres concernés, c'est-à-dire les futurs époux, pour leur cérémonie du mariage à l'intérieur de la messe dominicale. Pour des fois des messes en petite communauté ou des groupes à charisme propre, les dimanches, est-ce que c'est indiqué de pouvoir réduire les lectures ou carrément supprimer une lecture? Non, ce n'est pas indiqué. Même si on est dans un groupe à charisme propre, à une fête particulière, en tout cas, si ça tombe le dimanche, c'est la messe dominicale qui prime.
Et il faut respecter les lectures de ces dimanches. Et, sauf que si on a quelques particularités, on va les insérer dans cette messe dominicale. Ce n'est pas vraiment indiqué de pouvoir, avec des particularités, selon certaines raisons, ne pas respecter ce qui est indiqué pour le jour du dimanche, qui est un jour de préceptes et qu'on est appelé à respecter toutes les indications qui sont données par rapport à ces jours-là. J'ai eu à le faire remarquer au début de cette émission qu'il y a des particularités par rapport à notre église locale de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'on prend toujours les soins à chaque ordo de chaque année d'indiquer les particularités pour notre église du Congo. L'église du Congo a pu obtenir auprès de la Sacrée Congrégation pour les cultes divins à Rome, parce qu'il faut écrire et avoir cette autorisation-là. L'église du Congo a obtenu par exemple que l'épiphanie soit fêtée toujours un dimanche. Même si à Rome, l'épiphanie est célébrée le 6 janvier, chaque 6 janvier, c'est l'épiphanie à Rome, mais au Congo, comme dans d'autres églises, on a obtenu pour que ça soit toujours un dimanche. C'est ainsi qu'il y a ces transferts-là. Nous avons obtenu aussi que la fête de l'Ascension, l'Ascension du Seigneur, qui tombe dans d'autres églises un jeudi, chez nous c'est toujours un dimanche. C'est une solennité et on a pensé que ça soit célébré un dimanche. La fête de l'Assomption, l'élévation de la Vierge Marie au ciel, dans l'église universelle c'est toujours le 15 août. Mais l'église du Congo a obtenu pour que cette solennité soit célébrée le deuxième dimanche du mois d'août. Comme cette année, ça sera le 13. Parce que le 13 août, ça sera le deuxième dimanche du mois. Alors que l'église universelle va fêter l'Assomption de la Vierge Marie le 15. La fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint est célébrée le 1er novembre. Alors que dans notre église, on a préféré que ça soit le premier dimanche du mois de novembre. Voilà quelques transferts et quelques particularités par rapport à notre église du Congo. Nous avons les solennités telles que Sacré-Cœur. Pour nous, ça tombe le 3e dimanche après la Pentecôte. Ailleurs, on célébrerait la fête du Sacré-Cœur pendant la semaine. Par exemple, jeudi, après le 3e dimanche, après la Pentecôte, on célèbre le Sacré-Cœur, ou vendredi, c'est plus précisément vendredi. Mais chez nous, c'est un dimanche. Un dimanche. Oui. Donc, nous avons quelques particularités pour notre église du Congo. Nous avons la fête des Bienheureux Januarites, le 1er décembre. Et nous sommes en train de voir pour aussi les bienheureux Isidore Bakanja, les 12 août, comment ces jours-là pourraient obtenir une célébration particulière avec un rituel particulier. Nous avons aussi le 3 décembre, Saint François Xavier, prêtre et patron des missions. Pour l'église du Congo, c'est une fête, le 3 décembre. Donc voilà ce qui justifie le transfert de certaines dates, la délocalisation de certaines fêtes, de certaines solennités propres à l'église locale de la RDC. Qui peut acheter l'ordo? C'est tout fidèle catholique. Comme je viens de le dire, c'est un calendrier liturgique, c'est un agenda liturgique où on trouve les indications pour la célébration de la liturgie chaque jour, et il y a aussi de l'espace pour noter, faire des prises de notes personnelles, même ces rendez-vous et tout. Donc c'est vraiment à la portée de
tout fidèle catholique, et moi j'encourage les fidèles catholiques à pouvoir se doter de cet agenda, de ces calendriers liturgiques. Évidemment, toutes les paroisses, les communautés religieuses, les diocèses, toutes les structures, par exemple les sanctuaires, voilà, ils ont besoin de l'ordo. Et tout fidèle, autrefois on pensait que non, c'est seulement pour les sacristains ou c'est pour la sacristie, pour les prêtres. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu ça dans nos schèmes de pensée, que c'est réservé à une certaine catégorie. Non, l'ordo est à la portée de tout fidèle. C'est ainsi qu'on essaie de faire en format réduit, pour que chaque fidèle puisse avoir ça et suivre l'année liturgique vraiment avec les indications qui sont données. Alors, les lieux, il y a les centres interdiocésains, parce que l'ordo, c'est j'allais dire une propriété de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Donc, nous avons ici les lieux par excellence pour acheter l'ordo. Nous avons les librairies, notamment la société Saint-Paul, les pères de Saint-Paul, comme on les dit couramment. Nous avons chez les filles de Saint-Paul, nous avons à la 5e rue, chez les sœurs disciples du divin maître, et le lieu central pour se procurer de l'ordo, c'est le centre interdiocésain. Quand on arrive, on a l'indication et c'est facile à pouvoir se procurer de ces documents nécessaires, indispensables, importants. Le mot de la fin, c'est par rapport à cette émission que nous venons de réaliser, centrée sur l'ordo, sur son importance, son utilité dans l'Église, dans nos diocèses, dans nos paroisses, dans nos communautés religieuses. Et je me suis évertué là à démontrer que l'ordo, c'est pour tout chrétien catholique. Mon mot de la fin irait dans le sens d'inviter vivement les fidèles catholiques à se procurer de ces documents et en avoir à leur chevet pour vraiment entrer dans l'esprit d'une année liturgique, l'esprit de nos célébrations. Et je ferai une emphase pour les acteurs liturgiques. Qu'on ne laisse pas l'ordo seulement à la sacristie, qu'on ne laisse pas l'ordo entre les mains des prêtres, qu'on ne laisse pas l'ordo entre les mains des responsables, des RPL ou les responsables des services, mais en tout cas, pour chaque acteur liturgique, l'ordo est très important et indispensable pour même la nourriture spirituelle, la nourriture spirituelle, parce que c'est donné pour chaque jour et aussi pour leur service. Je ne dirais pas que, par exemple, par rapport aux particularités qu'il y a eu pendant les temps de Noël, une chorale peut se lancer à répéter les dimanches. L'ordo indique que c'est l'épiphanie, mais une chorale qui n'a pas été attentive à cela répéterait pour la Sainte Famille, alors que la Sainte Famille a été indiquée à une autre date. Ouais. Donc, si on ne fait pas attention, voilà, on reste enfermé, parce qu'on a les missels et des fois les anciens missels, et on ne sait pas que il y a, parce que même l'ordo tient compte j'allais dire, des mises à jour, parce que les calendriers liturgiques bougent aussi. Il y a quelques années,
la la fête de Sainte Marie-Madeleine. Maintenant, je parle en termes de fête, mais ce n'était pas une fête, c'était une mémoire obligatoire. Mais depuis l'année dernière, le pape François a élevé cette mémoire au rang de fête. Maintenant, c'est une fête. Si vous restez dans les anciens missels, vous restez dans les anciennes informations. Hein, rien que par rapport à ça. Là, comme c'est devenu une fête, il y a l'indication d'un Gloria, il y a l'indication d'une préface propre, hein, que vous ne trouverez pas dans les anciens mystères parce que c'est une nouveauté. Voilà. En ayant l'ordo, on est au courant de quelques informations récentes et du déroulement de nos différentes célébrations. Voilà mon mot de la fin par rapport à cette émission.